Ravi, bonsoir, rebonsoir Sima. Salut. Ma première question que je m'en vais te poser, c'est pour te demander si tu es déjà légal ou illégal en tant qu'artiste. Légal. Légal. Ouais. Ce qui veut dire? J'ai mes papiers. Je suis reconnu en tant qu'artiste au niveau du Bubedra et comment on appelle ça déjà? Maison des Arts et Loisirs, voilà. Ok, super. La deuxième question que je m'en vais te poser, pourquoi tu as du mal à être bien entouré, ou bien ton staff côté communication, pourquoi le staff a du mal à te donner les meilleurs outils pour que ta musique puisse vraiment émerger? Parce qu'on voit que tu as de meilleures qualités de prod, tu as de belles vidéos, mais depuis le début jusque là, tu as du mal à prendre réellement. Est-ce que tu n'es pas mal entouré? Bonne question et bonne remarque. Tu sais, on a dit dans la vie, on choisit ceux avec qui on veut marcher et tout, mais quand tu ne tombes pas sur de bonnes personnes, déjà tu ne peux pas dire que telle personne c'est une bonne personne afin d'avoir marché avec cette personne et puis juger de toi-même, tu vois. Et tous ceux qui m'entourent tout de suite, moi je les kiffe, j'aime ce qu'ils font pour moi. Je pense que il y a pas encore juste cette personne qui va plus faire monter Sima. Sinon, tous ceux qui bossent avec moi tout de suite sont des gars déterminés. Ils font de gros boulot, du sale et moi je les aime, tu vois. Mais il y a forcément quelque chose qui ne marche pas. Tu as peut-être raison. Et je pense, moi, qu'il faille seulement qu'une personne vienne frapper à la porte pour dire yo, je te prends et puis voilà. Ça va blow peut-être. Ok, ton rêve le plus grand côté musique? C'est de faire un feat avec Davido. Avec Davido. Est-ce que tu ne le copies pas, par exemple? Non. Parce que quand on t'écoute également et on écoute aussi du Davido, on sent un peu du Davido dans le gimmick comme aussi dans la composition des instruments. Déjà, il y a un truc. Est-ce que tu n'inspires Quand pas? tu parles d'instru, c'est de l'afrobeat. Tout le monde fait la même chose. Quand tu écoutes de l'afrobeat, là, tu sens les mêmes percus, quelques rares fois et tout. Quelquefois, je ne veux pas dire rares fois. C'est répétitif. Mais me dire que tu sens de Davido, je ne pense pas. Davido chante, il fait sa musique, je fais ma musique. C'est comme quand j'étais rappeur. Quand tu m'écoutes quand j'étais rappeur, tu sens du charisme. Mais quand j'ai voulu chanter, j'ai dit je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Je fais moi-même je sors mon talent. Je fais du Sima, tu vois. Davido, il est un bon chanteur. Mais quand tu écoutes les sons de Davido, que tu écoutes mes sons, je ne vois pas forcément là où tu sens que je le copie. Il n'y a pas. Voilà. Tu disais tout à l'heure, quand notre prégo sur le plateau te demandait tout à l'heure pourquoi en temps tu avais voulu raccrocher ou bien tu as raccroché avec le côté rap. Et tu répondais en disant que tu n'avais pas on peut avoir le talent et ne pas avoir de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui Sima est suffisamment nanti pour revenir à la musique, pour faire émerger actuellement sa musique? Je suis pas encore riche. Je ne me plains pas aussi. Mais je rêve encore beaucoup plus. Ça viendra. Ce qui est sûr, il y aura encore beaucoup plus d'argent dans quelques années. Pourquoi pas dans quelques mois. Et on va faire de gros trucs pour la musique béninoise. Et la première fois, Sima a fumé? Non, pas encore. Je n'ai pas encore fumé. Mais on l'aurait appris. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Je ne fume pas. Et le premier cachet que tu aurais refusé? Refusé. Refusé. Mais il y a longtemps, hein. Ah. On a fait des enquêtes avant que tu sois à la fois. Ah, tu veux connaître le montant, c'est ça? Et avec le dernier, ce dernier en question. La personne? Ah ouais, on a le nom. C'est pas évident que je dise le nom, mais je pense que j'ai refusé plein de cachets allant de 80 à, je pense, jusqu'à 200 000. Hein. Ça dépend de l'événement. Si je vois que c'est un événement où le promoteur peut me donner plus que 200 000, pourquoi je vais accepter 200 000? Alors, que penses-tu des rappeurs de la ville capitale? Parce que je remarque que tu es beaucoup plus solitaire, tu travailles de façon solo, tu restes dans ton coin, dans ta bulle, tu n'aimes pas t'ouvrir aux autres. Est-ce que ta musique ne peut pas également s'ouvrir aux autres, raison pour laquelle tu t'enfermes à ce point? Et de l'autre côté, est-ce que les artistes de la ville de Porto-Novo ne t'inspirent pas pour que tu puisses quitter également ta bulle de je ne sais d'où là, et venir à Porto-Novo, en dénicher un et faire une meilleure collaboration? Non, mais déjà, les artistes de Porto, ils bossent, hein. Ils bossent même jusqu'à Paracou, là-bas, ils bossent, ils font du sale, ils font du gros taf. Moi, j'ai écouté des artistes, j'étais ébloui, tu vois. Par exemple, il y a un rappeur porte-novien, il est Punchline Crossroad. Ouais. Je le suis, tu vois, je le suis. Je peux collaborer avec des artistes de Porto, d'ailleurs, tu vois, d'autres villes du Bénin. Quand tu dis que je suis enfermé dans ma bulle, je ne pense pas. Je pense que la musique que je fais est tellement différente de beaucoup de mes collègues que je ne me vois pas forcément être en train de parler
à la même table. Quand je parle de la même table, c'est que c'est eux qui mangent en fait. Moi, je ne mange pas carrément. Quand tu prends des artistes qui marchent aujourd'hui, ils font pratiquement la même chose. Et le plus béninois kiffe. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai choisi d'être différent et je paye les frais. Il faut réellement de la détermination, de l'endurance pour y aller. Et si tu vas sur ma page Facebook, je partage plein d'artistes, dont Amos, Chris Bar, T-Boy, plein d'artistes. Je ne suis pas dans ma bulle, juste que je ne suis pas partout et nulle part. Super. Ma dernière question est pour finir. Vis-tu réellement de la musique? Si oui, ou bien sinon, je dirais, on aurait appris que tu t'es déjà acheté une voiture. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Est-ce que vous avez inventé des bails, hein? Je n'ai pas encore une caisse, mais peut-être que ça viendra. C'est plus dans longtemps. Ah, okay. Mais je dirais pas que je vis réellement de la musique. Mais la musique, à un moment donné, m'a donné de l'argent. Et j'ai fait quelques trucs avec. Mais je ne vis pas encore réellement de la musique. Super. Prego, je vous laisse le micro. Timara, vous êtes marié? Non, pas encore, mais je suis en couple. Un couple. Avec des enfants, c'est ça? Non, pas encore. Pas encore. Votre sport préféré, c'est quoi déjà? Football. Le football. J'avais que j'allais dire un sport. Mais je ne joue plus. Je ne joue plus. Pourquoi? Rupture du ligament croisé. Wow, c'est fini. Hein. Depuis 2012. C'est mort. Les projets, il y en a tellement, hein, ouais, pour Sima. On peut en savoir un peu plus là sur. Voilà, de base, je suis imprévisible, mais j'ai plein de projets qui sont là en sourdine. Juste que je regarde le terrain, je regarde est-ce qu'il faut servir ici ou ça. Il y a des sons que j'ai posés depuis, même dans la période de Gobé, que j'ai jamais sorti. Je me demande si c'est le bon moment pour sortir ces morceaux, parce que quand je regarde les potentiels, je me dis, bof, le milieu n'est pas encore prêt pour moi. Super. Encore une question, hein, ouais. Parce que là, on va finir rapidement. Une dernière, on a quand même envie de savoir, tu sais, la musique t'a rapporté de l'argent, mais aussi des femmes. Tu vas pas le nier. On parle de la musique généralement quand les jeunes s'y mettent, c'est pour gagner des meufs. C'est ce que vous dites. C'est pour gagner de l'argent. C'est ce que vous voyez. C'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui se laisse entrevoir. Quand tu prends 1000, d'accord, quand tu prends 1000 jeunes artistes aujourd'hui, à peine tu auras 100 qui sont enregistrés légalement, comme tu le dis. Ça veut dire ils le font pour le buzz, d'accord. Et le buzz, ça fait gagner quoi? Déjà, des meufs et de l'argent. Moi, à la base, j'ai tiré à corps de cette carrière que j'ai avec mes parents. Parce qu'à l'école, j'étais un peu brillant pour ne pas être prétentieux. Ma maman ne me voyait pas artiste. Elle a tout fait pour que je ne chante pas, mais je l'ai fait. Du coup, si je dois me fier aux meufs ou au buzz, c'est que je ne vais pas rendre fier les parents. Et après, ils vont me dire, on t'aurait prévenu, on t'avait prévenu, pardon. Et voilà, moi je fais de la musique parce que j'aime la musique. C'est un don que j'ai. Je fais de la musique parce que je veux devenir une grosse star pour le Bénin et pour l'Afrique et pour le monde en général. Donc les affaires de meufs, certes, tu rencontres des meufs qui te kiffent parce que tu fais de la bonne musique pour ta musique. Mais c'est à toi de te laisser aller pour ça. Comme je te l'ai dit, je suis super caché. Super caché à tel point où, quand tu demandes peut-être à ces pseudo-meufs que vous pouviez peut-être vous imaginer, si elles me connaissent, elles te diront qu'elles ne m'ont jamais vu. Elle peut peut-être écrire sur ma page ou sur mon compte, tu vois. C'est très rare que je me présente comme ça ou en train de flirter avec les meufs, des matchs, des trucs comme ça. Je suis plus professionnel que personnel. D'accord. Vous avez justement des amis à saluer, des parents ou Prégoisson va pas l'écouter. Ouais, il va finir tout à l'heure ça, ouais. Et des amis ouais, moi j'allais tout le monde, hein. Tout le monde. Il dit tout le monde. Tout le monde. Ouais. Il y a pas les amis. Le staff, je salue le staff parce qu'ils font un gros taf. Je salue mon gars Saïd, mon gars Charlie Delta. Ils sont toujours là pour moi. Charlie Delta. Je salue tous ceux qui me kiffent, tous ceux qui kiffent la musique de Sima, qui donnent la force à Sima, parce que sans eux moi je suis rien. Je dis, le simple fait que les gens partagent mon œuvre, ça fait que les gens me connaissent encore plus. Ça me fait beaucoup plaisir. Et vous, les animateurs, vous faites un gros taf. Vous avez tenu à ce que je vienne aujourd'hui. C'est parce que vous considérez ce que je fais et vous avez ma musique. Sima est venu comment? Les bras ballants ou bien les bras fermés? Fermés. On espère. Alors, un numéro à laisser rapidement pour ceux-là qui ont quand même envie de vous contacter là. Numéro... Ouais. Attends, je vais voir. Bon, on peut faire autre chose d'abord. En attendant ta voix... On va chanter dans Carrefour ça. Come on, I'm flowing on you down.
Si tu ne finis pas bien, ton doigt nous po. Madawi, dada mais nous po. Si t'as pas la bague au doigt, ton doigt nous po. But my hope, my no they no do po. Look at my face. Demi, mommy the door when they know. I don't know me do mende. Egotiyo ne amondo. I know that love me de la. Famille de good toi. Ami de nous compter. Choué, j'ai non mon là. T'as mal mon cœur, baby. Tu l'as fait emporter, baby. Je te jouerai jusqu'au bout du monde, ciao. T'as mal mon cœur, baby. Tu l'as fait emporter, baby. Je te jouerai jusqu'au bout du monde, ciao. Carrefour Toyota est devenu PK10 maintenant. Sérieux? Alors, le numéro? Ok, bon, le numéro que je peux laisser, ouais. 67 Ouais. 11 35 35. 35, Je répète, 67, le 11 35 35 et le 94 49 71 70. D'accord. 94 49 71 70. Imbipable ou bipable? 71. Imbipable. Et quand on appelle, ça vous donner de l'argent. Le détail est important. Alors, un freestyle rapidement avant de partir, parce que là, on est déjà presque à la fin. Bon, sinon, à la fin de l'émission, on a juste 1 minute devant nous pour conclure. Tu vois? Un freestyle, je vais peut-être aller sur du no forcing. On l'écoute déjà, le micro est ouvert. Il a commencé le BPM déjà. Le micro va commencer. Le micro est ouvert. Je fais, ok. Cette femme est trop belle, oh mon Dieu. Mais elle m'a dit, je peux pas la coller. J'ai pas rage, j'ai cherché mon Dieu. Mais devinez à ma porte qui vient sonner. Mais oulala, on est oulala, yo. Je voulais de la force. On m'a dit qu'elle viendra d'elle-même. Mais oulala, on est oulala, yo. Chacun a son tour, today, God bless me, yeah. On a so fire, do re mi fire, amdoulila sava, thank you Lord, ay. On a so fire, do re mi fire, amdoulila sava, thank you Lord, ay. Baby, I go about the forcing. Merci donc à vous, Judas. On va finir rapidement. Très rapidement, on va dire merci à tous les auditrices, à toutes les auditrices, voilà, à tous les auditeurs. Un plaisir d'être là. On revient encore très très fort. Je suis Judas Sirolagben. S'il vous plaît. Merci également à nos amis auditeurs et à tous les abonnés qui nous suivent depuis nos pages Facebook, notre chaîne YouTube. J'étais Chibré mes boutons et c'était la rubrique déballage. On se capte le mercredi prochain. C'était le premier classique à la maison, mesdames et messieurs. Reçu donc dans cette émission Simard depuis Cotonou. Moi, je vous retrouve demain à partir de 12h sur votre émission La Clé du Midi. À très vite. Va exploser ton rythme cardiaque. C'est parti et il n'y aura pas de place pour les petits joueurs. 100% crash.